الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام وجعله ركنا من أركان الإسلام وجعل أفئدة المؤمنين تهوي إليه في كل عام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, renouvelons encore une fois de plus notre engagement vis-à-vis d'Allah à travers la bénédiction de Dieu et de vouer toute acte d'adoration voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en meilleur de lui, et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut Père sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à Allah que nous soyons parmi ces jours. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte révérentielle de Dieu. Craignons Allah à chaque instant, partout. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes seul, avec vos portables, il faut avoir peur de Dieu. Dieu est là, il voit tout, il observe tout, et il y a des anges qui sont chargés de tout noter. Ce que tu sais et ce que tu ignores, que tu as déjà fait au passé, parce Dieu et sa crainte soit toujours au rendez-vous avec nous. Chers frères et sœurs en islam, depuis le vendredi passé, toujours sur l'orientation du Cheikh Rahim Hafizahullah, nous avons lancé une série de sermons sur le 5e pilier de notre religion, à savoir qui est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Le vendredi passé, nous avons évoqué l'idée ou l'obligation du Hajj dans le noble Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons défini aussi qui doit accomplir le Hajj, c'est-à-dire c'est sur qui le Hajj est obligatoire. Nous avons évoqué ça, à savoir être musulman, atteindre l'âge de la puberté, être en bonne santé et avoir les moyens financiers, physiques et matériels pour pouvoir accomplir le Hajj. Et nous avons terminé si celui qui a les moyens et qui refuse d'aller accomplir le Hajj, cela n'est pas recommandé. Le Hajj est obligatoire si celui qui a les moyens. Si tu n'as pas les moyens, il n'existe pas le Hajj. Pareil comme la zakat, si on n'a pas les moyens, on ne donne pas la zakat. Alors nous donne la bonne compréhension. Aujourd'hui, nous continuons avec le même sujet, à savoir, si nous parlons de Hajj est obligatoire, nous avons déjà des pèlerins, parce que, à ma connaissance, s'il y a des possibilités aujourd'hui pour s'inscrire pour le Hajj, ça serait un peu difficile, mais on va dire à 90%, ceux qui doivent aller accomplir le Hajj sont déjà connus. Et de ce fait, le Hajj consiste à faire quoi? Quand on dit le Hajj, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est seulement quitter Abidjan, on va atterrir à Jeddah, ou à Médine, ou à la Mecque, et le retour, on voit des mouvements, on a des chapeaux, on appelle chez nous des ribbons, où ça va attaché pour le venir. Elle est partie, elle est revenue. Est-ce que c'est ça le Hajj? Non, ce n'est pas ça le Hajj. Le Hajj consiste à respecter des rites, des choses, des actes qu'on doit accomplir pendant notre séjour à la Mecque. C'est ce qu'on appelle le Hajj. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, Ouswani Manasikapo, il disait à ses compagnons, d'ailleurs même quand on le dit que son Hajj d'Adieu, c'est le seul Hajj qu'il a accompli. Le messager alayhi salatu wa salam a démontré à ses compagnons comment accomplir le Hajj, et il les a recommandé aussi d'informer ceux qui viendront après eux, c'est-à-dire notre génération aujourd'hui. Venez avec moi dans la Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset
de 128 à 127, de 127 à 128, Dieu nous dit ceci. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ici, Ibrahim alayhi salam, le père de notre Jésus, a déjà dressé ce qu'on appelle le fondement du Hajj. Dieu nous dit dans la sourate 2, lorsque Ibrahim et son fils Ismaël ont commencé à construire la Kaaba sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Ibrahim n'a cessé de répéter. Il disait Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pour dire, lorsqu'il construisait la Kaaba, bien vrai que c'est une recommandation de Dieu, il demande à Dieu, Dieu accepte ce qu'on est en train de faire. Donc, ça c'est toujours l'actualité. C'est pourquoi après chaque prière, l'on va dire Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, plusieurs invocations, mais Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, et continue Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Et ici, vraiment, recommandé aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer comment accomplir le Hajj. Et à la fin, le messager alayhi salatu wa salam a déjà orienté la communauté là-dessus. Si nous parlons du Hajj, le Hajj a des piliers. Mais quand on parle du Hajj, au même moment nous parlons de la Umrah. Le Hajj marche avec la Umrah, mais on peut accomplir la Umrah en ayant le Hajj. La Umrah peut être accomplie à tout moment. En deuxième temps, on peut accomplir la Umrah. Mais le Hajj, on ne peut pas accomplir le Hajj en deuxième temps. Quand le prophète alayhi salatu wa salam, en parlant de la bataille de la Umrah, il dit à l'Umrah, il y a l'Umrah, la femme de Mabina Umrah, Rawah Bukhari. Il dit, d'une Umrah à une autre, vraiment, ce sont des péchés qui seront pardonnés. Mais aujourd'hui, nous parlons du Hajj. Mais quand on parle du Hajj, comme je l'ai dit également, le Hajj ne peut pas être séparé de la Umrah. Quels sont les piliers du Hajj? C'est-à-dire le pèlerin. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, on te dit quels sont les piliers du Hajj, c'est-à-dire les uns qu'on va citer tout à l'heure. Bien vrai qu'au cours des formations, alhamdulillah, les formateurs nous ont formés là-dessus, mais nous venons là-dessus. Après les trucs, nous profitons beaucoup. Le Hajj a 4 piliers. C'est-à-dire, le Hajj est basé sur 4 choses. Arrange-toi et ces 4 choses, ce n'est pas défaut. Tu as compris 3, tu as laissé la 4e, non. Tu ramasses les 4 et tu vas accomplir les 4. Le premier pilier de la Umrah est le Hajj, et évidemment de la Umrah aussi, à l'Ihram. Le pèlerin est appelé à ses sacralités. À l'Ihram consiste à faire quoi? Il y a l'intention d'abord des actes. Il faut respecter au cours de l'Ihram. Il y a l'intention pour les hommes. Ils vont attacher des étoffes, c'est-à-dire des bagnes. Et ensuite, pour les femmes, elles peuvent porter des habits qu'elles veulent, mais seulement elles ne vont pas fermer son visage. L'Ihram, qui est le premier pilier du Hajj, il y a des endroits que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé pour chaque pèlerin. L'Ivoirien ne va pas formuler l'intention à partir de la Côte d'Ivoire, non. Par contre, l'Ivoirien va formuler l'intention là où il va faire son entrée à la Mecque. Par exemple, si les Ivoiriens quittent la Médine pour aller à la Mecque, il y a un endroit qui est fixé pour lui par le messager alayhi salatu wa salam pour faire l'intention. Donc, retenons, le premier pilier pour le pèlerin, c'est à l'Ihram. À l'Ihram, c'est le fait de vouloir avoir l'intention. Soit, il y a 3 types de Hajj, nous n'allons pas évoquer ici, il y a 3 types de Hajj, mais les 3 types-là, qu'est-ce que vous allez choisir? Chez nous en Côte d'Ivoire, nous choisissons plus Al-Qiran, c'est-à-dire cumuler les deux, la Umrah et le Hajj ensemble. Ici, nous allons formuler l'intention. Ça, c'est le premier pilier. Le pèlerin, tu ne dois pas oublier cette partie. Et cette partie, une fois arrivé, les encadreurs religieux vont vous informer là-dessus. Ici, vous formulez l'intention. L'intention consiste à faire quoi? C'est de dire ce que tu comptes faire. Tu viens au Hajj, et quel type de Hajj tu formuler, et ensuite, vous allez continuer votre chemin. Deuxième pilier de Hajj, c'est un tawaf. Le tour de la Kaaba. Le tour de la Kaaba, il y a des rites aussi à respecter. Troisième pilier du Hajj, As-Sa'i. C'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Et enfin, quatrième pilier du Hajj, c'est un tawaf
c'est le stationnement des Arafat. Mais revenons au premier pilier. Quand on parle du premier pilier, nous parlons des Al-Ihram. Quand on veut faire l'Ihram, quand on veut prendre la sacralisation, de se sacraliser, qu'est-ce qu'on va faire? À savoir, 1, comme je l'ai dit tantôt, il y a l'intention publique. 2, l'endroit où tu dois formuler l'intention. C'est pas partout aussi qu'on formule l'intention. 4, l'habit que tu portes ne doit pas être un habit cousu. Je parle plus des hommes. L'homme va cacher des pailles. C'est le contraire. L'autre dira pourquoi? Ça, c'est la sunna et le messager nous a indiqué toujours toi, tu n'as pas à donner ton avis là-dessus. Si tu crois au premier pilier de l'islam, j'atteste que leur divinité est là, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc, c'est la tradition de ton engagement du premier pilier qui va se concrétiser ici en respectant les règles du Hajj. Donc, si tel est le cas, pour celui des hommes, pour le premier pilier du Hajj qui est à l'Ihram, il y a l'intention, où on va formuler l'intention, prendre les doutes ici, et en même temps, nous continuons le Hajj. Chers frères et sœurs, et enfin, à ce niveau, une fois formulé l'intention, vous êtes déjà sacralisé et il y a des bénédictions à prononcer. Il y a des bénédictions à prononcer et cette bénédiction décide. Le prophète nous a indiqué en disant la paix à la paix, la paix à la paix, la paix. Inna al-hamda wa ni'mata laka wa al-mulk la sharika lak. C'est quoi? Dieu, je me présente à toi aujourd'hui. Ibrahim alayhi salam a appelé ce jour-là. Dieu a recommandé à Ibrahim d'appeler les hommes. Ibrahim a dit, Dieu a appelé les hommes dans un désert. Dieu dit, quant à toi, il faut exécuter, il faut faire ce que je te demande. La réponse à la suite appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens viennent partout pour aller accomplir le Hajj. Et cette formule, nous avons répété ça une fois après avoir nourri l'intention et c'est sacralisé. Mais avant cela, ça ce sont les actes obligatoires, c'est-à-dire les premier pilier, l'intention, les deux ici, et ensuite maintenant formuler, comment on appelle les prières que nous venons de citer. Les actes sunnah. C'est-à-dire qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait et a recommandé fortement de l'appliquer pendant le Hajj ou la Umrah avant ces jours-là, c'est-à-dire le matin très tôt, vous pouvez faire la grande ablution et ensuite vous pouvez faire des rakats après avoir formulé l'intention, etc., etc. Mais les actes à éviter, chers parents, au cours du Hajj, les actes à éviter, les actes que nous avons cités tout à l'heure, ce sont les actes si tu ne respectes pas. Tu seras obligé de faire des compensations qu'on appelle des moyens expiatoires. C'est-à-dire, soit tu vas gêner, soit tu vas donner la nourriture, ou soit tu vas immoler une graisse. Pourquoi? À savoir, une fois, tu as déjà respecté le premier pilier, tu ne dois pas fermer la tête pour les hommes. Tu portes le chapeau. À défaut, s'il est malade, il y a autre chose. Vous n'êtes pas malade parce qu'il fait chaud, pour moi, je dois faire autre chose. Vous pouvez prendre des parasols, et ça va autoriser ces mêmes choses, mais allez dire que non, moi je vais attacher des firmants, non. 2. Qu'est-ce qu'on va éviter? Une fois être en état de sacralité, une fois respecter le premier pilier, tu ne dois plus couper tes cheveux, ni tes ongles. Et c'est pourquoi, avant même de se sacraliser, il faut couper tes ongles, il faut te coiffer. Car on nous donne la bonne compréhension. Et en état de la sacralité, il faut éviter aussi de contracter le mariage. C'est-à-dire, vous avez rencontré une dame, elle a rencontré un monsieur, c'est dans le cadre islamique, il dit, ah vraiment, moi je vais épouser cette dernière. Oh, tu as déjà nourri l'intention, et ici, le mariage n'est pas permis, n'est pas autorisé. Et allez même dire, ah vraiment, après le Hajj, Inch'Allah, je vais m'engager pour te marier. Non. Donc en termes de fiançailles, on va laisser le mariage n'est pas permis en état de sacralité. Chers parents, voilà les actes que nous devons éviter sur le premier pilier. C'est ce premier pilier maintenant qui mélange pas mal de personnes. C'est simple. Il y a une intention. Je m'engage pour le Hajj. Qu'est-ce que je dois éviter? Je ne vais pas demander mariage à quelqu'un. Et moi, je ne vais pas signer le mariage de quelqu'un. Et je ne vais pas aller même demander fiançailles à quelqu'un. Donc voilà les recommandations lors du premier pilier du Hajj. Et c'est à partir de ce premier pilier que nous allons converger maintenant encore vers la Kaaba ou à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, ça c'est le deuxième pilier. On va accomplir le tawaf. Le tawaf consiste à
à laisser la Kaaba, la maison de la Kaaba à votre gauche, et faire le tour de la Kaaba 7 fois. C'est ce qu'on appelle le tawaf. Mais ce tawaf aussi a ses règles. Il y a des choses qu'on doit éviter au cours du tawaf. Celui qui n'est pas en état de purité, c'est-à-dire qui n'est pas l'ambition, n'a pas le droit. Si c'est que vraiment quelque chose m'est arrivé, ou soit je dois aller me soulager, là où tu es arrivé, tu vas faire tes besoins et tu reviens, tu continues. C'est-à-dire que tu reprends pas, tu continues. Mais nous disons quoi? Nous retenons qu'il y a 7 tours de tawaf. 7 tours de tawaf qui commencent à un point bien précis. Où là où vous avez commencé, et le deuxième tour va se terminer là. Mais en commençant le tawaf, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toujours une intention. Et cette intention consiste à dire quoi? C'est que vous avez commencé déjà dans votre lieu d'intention que vous continuez les mêmes propos ici. Mais en disant toujours Bismillah, Wallahu Akbar. Et il y a des invocations maintenant que les guides religieux, Inch'Allah, vont vous accompagner. En disant Tasdiqan bi kitabi wa wafa'an bi wa'di wa tiba'an jadika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, on va commencer ça au début du tawaf. Et quand on commence ça, quelles sont les invocations à réciter au cours du tawaf? Tant d'invocations que vous connaissez, vous pouvez répéter, mais c'est ce qui est plus idéal, c'est de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Si je ne connais pas ça en arabe, vous allez dire ça dans votre langue. Quand le messager alayhi salatu wa salam nous dit dans les hadiths authentiques, à tawaf, il dit qu'à salat. Il dit le tawaf est pareil à la prière. Seulement, il dit seulement quand beaucoup de tawaf, vous avez le droit de parler. Mais il dit aussi dans le même hadith, si vous voulez parler, ne prononcez qu'il a fait, ne prononcez que les bonnes paroles. Quelqu'un va passer sur votre pied, vous allez vous fâcher. Commencez à insulter. Non, ce sont les choses qui vont réduire les mérites de votre tawaf. Et au cours du tawaf, il faut être beaucoup patient. Il dit qu'au cours du tawaf, il faut être beaucoup patient. Parmi les sunnahs du tawaf, les 3 premiers tours, il faut aller plus vite. C'est vrai, il faut aller plus vite. Mais quand on regarde le monde, ils font le hajj aujourd'hui, ça serait difficile pour vous d'aller plus vite. Quelqu'un va dire ici, je veux forcément appliquer la sunnah. Oui, le prophète l'a fait. Les compagnons l'ont fait. Et les savants nous ont recommandé. Mais quand tu regardes le contexte, tu sais que c'est impossible. Même si c'est possible, tu vas poser du tort à quelqu'un d'autre. Ici, là, mieux vaut de laisser cette sunnah et suivre lui. C'est ce qui est recommandé. La dora va aller là. Car nous donne la bonne compréhension. Et le coup des torts, on peut faire des bénédictions. Des bénédictions pour le moment. Des prières pour ceux qui ont été les acteurs qui ont facilité votre départ pour le hajj. Les bénédictions pour votre pays, bénédictions pour vos familles et pour différentes personnes que vous connaissez. Voilà, au cours du torts, qu'est-ce que le musulman ou soit le pèlerin doit faire. Mais c'est ce que nous avons recommandé ici. Après le torts, nous avons apporté des rakats à son makam Ibrahim. Mais si vous regardez Makam Ibrahim, c'est-à-dire où Ibrahim s'est arrêté, si vous voulez accomplir des rakats ici, chers frères et sœurs, vous allez vous poser du tort, vous allez vous faire du mal. La mosquée, la Kaaba, partout où il va accomplir des rakats, sera considéré comme vous avez accompli des rakats. Donc, pour essayer pour nous, il faut forcément prier ici, venez m'encadrer, ne rentrez pas dans ça. Suivez les instructions de vos encadreurs religieux. En suivant ça, je vous assure, vous allez vite finir le tawaf et vous allez être toujours en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala, en harmonie avec vos voisins et en harmonie avec tout le monde. C'est ce que le messager a recommandé pour vous les hajj. On ne fait pas du tort à quelqu'un, comme il a dit dans le Coran, et évitez aussi que vous soyez des charges pour les autres. Chers frères et sœurs en islam, après le tawaf, le troisième pilier, c'est Assaï. Assaï est dans sa parole Marwa. Assaï est dans sa parole Marwa consiste à faire quoi? C'est les va-et-vient. Mais les va-et-vient toujours avec des intentions. Je peux marcher chaque jour entre Safa et Marwa. S'il n'y a pas l'intention du Hajj dedans, s'il n'y a pas l'intention de la Umrah dedans, c'est zéro. C'est pourquoi on dit les actes en islam seront mesurés toujours par l'intention ou récompensés par l'intention qui vous anime. Si vous êtes parti pour dire moi je vais faire un voyage touristique, tant mieux pour vous, tant pis pour vous. Mais si vous partez pour dire que c'est le cinquième pilier de ma religion, et ici, il y a des histoires, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, dans les versets 127, 128 de la Sourate Al-Baqarah, Ibrahim a déjà placé le corps
Et quant à nous, nous devons suivre ce que Mohammed l'a dit au cours du Coran. Car le tawaf fait partie, Safa et Marwa fait partie de comme le prophète Sao. Il dit Sao. Il dit faites Safa et Marwa car ça fait partie du Hajj. Quelqu'un va me dire non, c'est la Kaaba qui est plus importante. Non, on ne prend pas les grammes, c'est-à-dire c'est sacralisé. On ne va pas venir prendre tous les Kaaba et c'est dit seulement que moi je ne veux pas faire Safa et Marwa. Pas du tout. Safa et Marwa font partie du rite du Hajj. Mais beaucoup de Safa et Marwa, qu'est-ce qu'on fait dire? Ce sont des invocations toujours. Et les encadreurs religieux, Inch'Allah, vont vous accompagner. Mais soyez plus disciplinés. Soyez disciplinés. Cela veut dire quoi? C'est que les encadreurs religieux vont vous guider, répéter. Même une fois, dommage, vous allez trouver quelqu'un parmi vous, lui, il va se transformer en encadreur. C'est là qu'il faut éviter ça. Ne posons pas du désordre. Car suivant ce que vos guides vous recommandent de faire, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il va dire encore, moi j'ai fait le Hajj 5 fois, je peux me transformer en encadreur, c'est bien. Mais il fallait que vous ayez l'agence. Il fallait que vous ayez l'agence de voyage, que vous allez récupérer vos collègues pour partir. Ici, on demande de suivre qu'est-ce que le conseiller au Hajj, à travers ces guides religieux, vont vous recommander de faire. Si vous respectez les recommandations, je vous assure, la Côte d'Ivoire va toujours maintenir sa première place en termes de l'organisation du Hajj sur le plan international. Chers frères et sœurs en islam, voilà les 3 premiers piliers du Hajj, à savoir l'Ihram, c'est-à-dire l'Ihram déjà, dire l'intention, se préparer pour le Hajj à travers la vie que je vais porter. Et qu'est-ce que je vais éviter? Je vais éviter couper les cheveux, couper les ongles, pour aller contracter un mariage ou prononcer des paroles déplacées. Et il faut éviter ça au cours du Hajj. Troisième pilier, c'est le tour de la Kaaba. Le tour de la Kaaba, comme le messager c'est comme la prière, on va accomplir quand on a un état de purité, mais quand on prononce, on prononcera les bonnes paroles, les bénédictions, indiquer les gens à sortir ici, à se congréger vers cette direction. Et enfin, c'est les va-et-vient entre Safa et Marwa. Et ça, c'est 7 tours. Les va-et-vient, c'est 7 tours. Aller est considéré comme un tour, le retour est considéré comme un tour. Alors nous donnons la bonne congrégation. Chers frères et sœurs en islam, voilà un peu les actes du Hajj. Maintenant, en parlant de ça, c'est-à-dire le troisième pilier, Dieu l'a évoqué dans la Sourate Al-Baqarah, verset 158, et je cite, Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Et chaque pèlerin retient que Safa et Marwa font partie des actes que Allah a recommandé aux pèlerins. Et en faisant ça, il faut éviter beaucoup. Lui, il est en train de faire ses invocations et au même moment, il est en direct. On se pose la question. Vous êtes parti pour être en live ou vous êtes parti pour vous faire pardonner? Ça, c'est 2 choses. Si vous êtes parti réellement pour l'adoration de Dieu, vraiment soyez concentrés dans l'adoration de Dieu. L'esprit là, dire aux gens, l'ostentation, j'ai fait le Hajj ici, là, dans la tête, il faut éviter ça. Car le messager, il craignait beaucoup sa communauté, l'ostentation. L'ostentation, mais dans l'adoration de Dieu. Quand il vient à la prière de Juma, il va s'exprimer. Quand il vient à la prière de Juma, il y a des photographes partout. Et à la Kaaba, où soit autour des Safa et Marwa, ce sont des photographes, ce sont des vidéos, etc. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Quand on est sincère, la sincérité dans l'adoration de Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est lui qui est à côté de toi, mais il doit ce qu'il est en train de faire. Allah nous donne la bonne progression et que nous puissions sur le droit chemin. Inch'Allah, dans nos serments à venir, nos imams doivent nous entretenir toujours sur les 4 piliers qui est le stationnement des Arafat, qui est, je l'ai dit, à 70 ou 80% du Hajj que le messager nous a recommandé. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des candidats pour le Hajj, ou ceux qui vont aller au Hajj, il faut beaucoup prier pour le pèlerin. Il faut beaucoup prier pour le pèlerin, mais le pèlerin lui-même doit beaucoup prier pour lui-même d'abord. Demande à Allah qui t'assiste. Demande à Allah qui te donne la patience. Demande à Allah que tu ne sois pas une charge pour les autres. Et quelqu'un d'autre ne soit pas une charge pour toi. Mais quelqu'un d'autre ne soit pas une charge pour toi, il dit entre guillemets, demande à Dieu, celui qui a pu aider quelqu'un d'autre à accomplir le Hajj dans les meilleures conditions. Vous l'accompagnez, vous prenez son habit pour aller à la Kaaba, ou à la masjid, ou à la mosquée, pour vous avez facilité les choses pour les gens. C'est lui qui a aidé. Et celui qui n'a pas aidé, est-ce qu'ils sont pareils? Non.
Hajj pour les autres. Bien vrai que vous n'êtes pas désigné comme un encadreur religieux ou bien un encadreur dans le domaine social ou soit médical, mais vous avez une expérience que vous pouvez aider vos frères et sœurs. Mettez ça à la disposition de vos frères et sœurs en accord avec les organisateurs. Tu ne peux pas initier, mais si tu peux les aider, il faut les aider. Cela sera des valeurs ajoutées à votre Hajj, mais qui recommande toujours la patience et de prononcer les bonnes paroles pour l'Église et au bout du Hajj, nous devons prononcer les bonnes paroles. Car Dieu même a recommandé dans le livre du Coran, il dit quand on est au Hajj, à la Rafasa, voilà Foussouka, voilà Kidara du Hajj. Au bout du Hajj, les paroles déplacées. Allez, excusez-moi du terme. Une fois dans les sacralités, il n'y a plus de rapport intime. S'il n'y a pas de mariage, si un même membre s'est engagé pour faire fiançailles, rapport intime devient interdit. Et ici, les bonnes paroles. Et tu vas trouver des gens qui sont dans des disputes inutiles. J'ai fait ceci, qui a pris ça, évitez ça au bout du Hajj, sinon vous allez voir vos mérites, réduire ou soit diminuer vos mérites du Hajj, car vous pouvez faire cela. Pour les corps, il y a la poste de la vie, pour les amis, parce que vous ne voyez pas.